Bonjour, chapitre P9, diffraction des ondes d'interférence. Et on commence par la diffraction des ondes. Qu'est-ce que le phénomène de diffraction ? Eh bien, c'est un phénomène qui se produit lorsqu'une onde rencontre un obstacle ou une ouverture. Sa direction de propagation est alors modifiée. Il y a un étalement, un éparpillement de la direction de propagation de l'onde incidente. Donc, phénomène qui se produit lorsqu'une onde rencontre un obstacle ou une ouverture. Direction de propagation de l'onde est alors modifiée. Conditions d'observation de ce phénomène. Et on commence par le cas des ondes mécaniques, donc ondes progressives sinusoïdales. Le phénomène s'observe lorsque la taille de l'ouverture ou de l'obstacle est du même ordre de grandeur ou plus petite que la longueur d'onde de l'onde incidente. Donc, phénomène qui est observé lorsque la taille de l'ouverture ou de l'obstacle est du même ordre de grandeur ou plus petite que la longueur d'onde de l'onde incidente. Maintenant, pour les ondes lumineuses monochromatiques, le phénomène est observé dans le cas où les dimensions de l'objet diffractant sont jusqu'à 100 fois plus grandes que la longueur d'onde de l'onde incidente. Donc, phénomène que l'on peut observer dans le cas où les dimensions de l'objet diffractant sont jusqu'à 100 fois plus grandes que la longueur d'onde de l'onde incidente. 1.3. Angle caractéristique de diffraction. L'importance du phénomène de diffraction est caractérisée par cet angle, c'est-à-dire par l'angle caractéristique de diffraction que l'on note θ et qui est exprimé en radians. C'est un angle qui est lié à la taille petit a de l'objet diffractant, donc un obstacle, une ouverture, et à la longueur d'onde lambda de l'onde incidente. Donc l'angle lié à la taille de l'objet diffractant et à la longueur d'onde de l'onde incidente. Les ondes lumineuses. Cas d'une ouverture, une fente par exemple, rectangulaire de largeur petit a ou d'un fil de diamètre petit a. θ est égal à lambda sur a. Relation à connaître, les unités SI, lambda et a en mètres, θ en radians. Le montage. Le montage que vous devez savoir à noter. Donc on a θ, grand D et petit a qui sont représentés sur ce schéma, plus grand L, excusez-moi. On peut obtenir une figure de diffraction qui est celle-ci lorsque l'on éclaire ponctuellement la fente. Donc on a une tache centrale qui est étalée, suivie d'extinction, puis des taches lumineuses de largeur plus faible, qui est égale à L sur 2 d'ailleurs. Sinon, on peut obtenir cette figure de diffraction lorsque l'on éclaire la fente sur toute sa hauteur. Alors à noter que les fentes étant les mêmes, on a la largeur de la tache centrale qui seront identiques. Les largeurs seront identiques. Donc ici, j'ai zoomé un petit peu, donc on ne peut pas superposer les deux. Mais en toute rigueur, c'est vrai. J'ai les premières extinctions qui sont ici. Ces premières extinctions correspondent à des minimums d'amplitude et la tache centrale, maximum d'amplitude. θ est l'angle entre le milieu de la tache centrale et le milieu de la première extinction. On schématise le montage dans le plan. Donc j'ai le laser, la fente de largeur A, la largeur de la tache centrale grand L et grand D, la distance, objet diffractant écran. On établit maintenant la relation entre lambda, petit a, grand D et L. Pour les petits angles, on fait l'approximation tangente θ à peu près égale à θ, avec θ en radians évidemment. Et dans le triangle rectangle en haut, on a tangente θ égale côté opposé sur le côté adjacent, c'est-à-dire grand L sur 2 divisé par grand D. Or, pour les petits angles, tangente θ est approximée à θ, d'où la relation lambda sur a est égale à grand L sur 2D. Les unités SI, toutes les grandeurs
de la relation sont exprimés en mètres et θ en radians. Maintenant, cas d'une ouverture circulaire de diamètre petit a. Cette relation n'est pas à connaître, en revanche, vous devez savoir l'appliquer. Donc θ égale à 1,22 fois lambda sur a. Lambda et a sont exprimés en mètres et θ en radians. Le montage est le même. On observe une figure de diffraction qui est une tache centrale qui est circulaire, qu'on appelle tache d'Airy, et des anneaux lumineux concentriques. Entre ces anneaux, vous avez des zones d'ombre qui sont des extinctions. Ici, sur le schéma, j'ai représenté θ, donc entre le milieu de la tache centrale et le milieu de la première extinction. Par un même raisonnement, on va obtenir la relation entre le diamètre du trou ou son rayon, puisque d égale 2r, relation en fonction de grand D, de lambda et de petit a. Donc cette relation est petit r est égal à 1,22 fois lambda fois grand D sur petit a. Relation que vous devez savoir établir. En revanche, θ égale 1,22 fois lambda sur a n'est pas à connaître, elle sera donnée cette relation. Les unités ici, toutes les grandeurs sont exprimées en mètres. Donc une photo de la réelle de la figure de diffraction obtenue. Donc la tache centrale qui est rouge. Ici, l'intensité lumineuse étant trop importante, elle apparaît blanche sur la photo, mais sinon c'est rouge suivi d'un anneau sombre. Première extinction. Dans les deux cas, θ est l'angle entre le milieu de la tache centrale et le milieu de la première extinction. Tache centrale, ça va correspondre à un maximum d'amplitude et la première extinction à un minimum d'amplitude. Les ondes mécaniques, ondes à la surface d'une cuve à ondes, donc ondes à la surface de l'eau. Donc on obtient à l'aide d'un vibreur des vaguelettes. Donc ici c'est une simulation. Des vaguelettes qui présentent des crêtes et des creux. Donc les crêtes et les creux, les crêtes apparaissent blanches ici, les creux noirs, et entre les deux, vous avez des immobilités, enfin la surface de l'eau qui est immobile, donc une amplitude nulle. θ est l'angle entre justement l'amplitude nulle et l'amplitude maximale, les zones d'amplitude nulle et les zones d'amplitude maximale. Conséquences concrètes du phénomène de diffraction. Donc ce phénomène limite la lecture optique, donc des CD, DVD, Blu-ray, puisque le laser qui va du rouge au bleu on va avoir sur le support optique, c'est-à-dire les petites galettes de polycarbonate, des taches lumineuses, circulaires, de diamètre différent, puisque la longueur d'onde des lasers est différente. Ici, pour le Blu-ray, on a une tache d'Airy qui est de faible diamètre, donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir serrer les pistes et augmenter la capacité des disques. C'est un phénomène qui est gênant en astronomie, on verra ça dans le chapitre suivant, car l'ouverture des instruments d'observation diffracte la lumière. En revanche, c'est un phénomène qui permet de déterminer la taille d'un objet, ce qu'on appelle la granulométrie, par exemple taille des particules qui constituent une poudre, des gouttelettes pulvérisées dans un aérosol, etc. Et c'est un phénomène qui permet aux ondes d'atteindre des régions de l'espace inatteignables grâce à l'étalement, l'éparpillement de la direction de l'onde incidente. C'est-à-dire qu'on peut entendre une discussion dans une pièce voisine lorsque la porte est entrouverte, ou entendre ce que l'on nous dit quand on est derrière un arbre. Petit 2, les interférences. Partie qui fera l'objet de la capsule suivante. Donc partie 2 du chapitre P9. Je vous remercie de votre écoute.